Hello, hello, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Je m'appelle Laura Ballot, je suis coach en confiance en soi, spécialiste de l'hypersensibilité et de la gestion des émotions. Tu peux retrouver toutes mes prestations sur www.voxmaster.fr et dans ce nouvel épisode de ton podcast, j'avais envie de te parler de la somatisation de nos émotions. Alors, je reprends un petit peu, si tu veux, l'épisode que j'avais fait la dernière fois concernant plutôt les neurosciences. Ici, j'avais plus envie de l'aborder d'un point de vue plutôt énergétique pour que tu aies peut-être différents axes de compréhension également de tes émotions. Donc déjà, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'une émotion, c'est une énergie. Moi, je vois un petit peu l'émotion, tu sais, comme quand je vais la ressentir comme une vague qui va venir, qui va monter à l'intérieur de moi et qui va progressivement s'exprimer. Pour moi, si tu veux, les émotions, selon le type d'émotion, vont répondre à différentes fréquences énergétiques. C'est-à-dire que lorsque je vais ressentir de la tristesse, de la colère, ça va être des émotions pour moi plutôt de basse fréquence. Et quand je vais ressentir de la joie, de l'amour, etc., ça va être des émotions plutôt d'énergie haute, de haute fréquence énergétique. À partir de là, quand je vais ressentir cette émotion qui monte en moi, je vais avoir deux choix. Je peux très bien la libérer, on va dire libérer cette émotion, et à partir de là, tout va bien, je la libère, elle n'est plus présente dans mon métabolisme. Ou je peux aussi la bloquer et qu'elle vienne se cristalliser à un certain niveau. C'est-à-dire qu'elle va monter en moi, mais moi je vais pas vouloir la ressentir, je vais la bloquer et à ce moment-là, elle va vraiment venir se cristalliser. Et elle va rester là jusqu'à ce que justement elle se débloque. Ça peut être une volonté de notre part de ne pas la ressentir, de la contrôler. Ça peut être aussi des émotions qui sont tout simplement inconscientes. Je peux très bien avoir de la tristesse ou de la colère de présente dans mon énergie sans même en avoir conscience et que quand je vais avoir un événement qui va me rappeler cette colère ou cette tristesse, tout simplement ça va ressortir. Et finalement, ma réalité externe par rapport à ça, elle m'aide aussi à comprendre ce qui est cristallisé, justement les émotions qui sont cristallisées à l'intérieur de moi. Si par exemple j'ai de la tristesse de bloquer ou même de la colère, on va prendre plutôt l'exemple de la colère, j'ai cette colère qui est bloquée à l'intérieur de moi, je vais avoir des choses dans mon environnement qui vont justement me ramener souvent à cette colère. Ça rejoint encore une fois la loi d'attraction, on attire ce qu'on vibre. Donc si j'ai cette colère qui est présente, je vais vibrer cette colère et ce qui va faire que je vais attirer à moi des événements qui vont me mettre en colère ou des personnes qui vont me mettre en colère par leur comportement. Et finalement, ces événements, ces personnes, si elles sont présentes dans mon environnement, ça va aussi avoir pour but de me permettre de libérer cette colère. Donc j'ai toujours ce choix-là, libération ou blocage. Si je la libère, cette colère, tout va bien. Si je continue de la bloquer, progressivement, ce processus de cristallisation va être de plus en plus important. Je vais avoir de plus en plus de colère que je vais avoir internalisée dans mon organisme. De plus en plus de situations aussi qui vont me mettre en colère. Et à un certain moment, au bout d'un certain temps, plus ou moins long, je vais arriver à deux situations possibles, à des réactions qui vont être à la fois psychiques et corporelles. Et j'ai vraiment deux options possibles, soit j'implose, soit j'explose. Je peux imploser au niveau psychique quand je vais partir par exemple en dépression, lorsque je vais ressentir vraiment un malaise constant, je vais pas du tout me sentir bien, je peux aller jusqu'au burn-out même, des choses comme ça. L'implosion au niveau corporel, c'est tout simplement que ça va se traduire par des tensions au départ, une somatisation en fait de toutes ces énergies qui sont restées bloquées et qui vont tellement s'être cristallisées qu'en quelque sorte ça va produire des tensions, des douleurs corporelles. À l'extrême, ça peut aller même jusqu'à des maladies vraiment psychosomatiques, des inflammations, etc. Plein de choses. Et je peux avoir cette deuxième option qui va être l'explosion. C'est-à-dire que je vais être dans des comportements de type passif-agressif où je vais rester passif face à des situations qui vont me mettre en colère. Mais cette colère, c'est pas
parce que je reste passif que je la ressens pas, hein, parce que la passivité, c'est une forme de colère. J'en parlais dans un précédent podcast, lorsque je reste passif, je peux tout à fait internaliser de la colère, hein. J'internalise de la colère qui va progressivement rester bloquée jusqu'à ce moment un peu fatidique où justement je vais exploser. Et là, j'aurais plus d'autre choix que de laisser émerger cette colère et où ça peut se traduire par de l'agressivité, par le fait de nier mes limites et en même temps nier celles des autres, et où ça sera pas du tout quelque chose de canalisé, j'ai envie de dire, où ça sera, je vais plus avoir d'autre choix que d'exploser parce que j'aurai tellement de colère à l'intérieur de moi que ça sera plus possible, quoi, pour moi de le gérer. Donc j'ai vraiment ces deux solutions, ce qui fait que la solution, laquelle c'est de libérer progressivement mes émotions. C'est lorsqu'une émotion se présente, de réussir à la libérer et à la canaliser aussi de manière positive et de manière à ce que ça soit vraiment utile pour moi et pour mon organisme. Donc on retombe toujours un peu sur la même chose, hein, libérer ses émotions plutôt que les bloquer ou les contrôler. Donc c'est exactement ça. Donc voilà, j'espère que ça éclaircit un petit peu ce point. Donc après, la manière aussi dont tu vas pouvoir débloquer ces émotions-là, ça va être par toutes les méthodes, tu sais, un petit peu paramédicales, j'ai envie de dire, tout ce qui va être l'EFT, l'Emotional Freedom Therapy, ou encore des fois les massages shiatsu, l'énergétique, le magnétisme, différentes choses qui vont te permettre justement de libérer ces émotions, même l'automassage par exemple, le Douyin. T'as plein de domaines après qui te permettent justement de libérer ça, ou encore l'hypnose lorsque la cause justement est inconsciente. Ça va dépendre, je dirais, de l'endroit où se situe ce blocage. Et donc après c'est chacun qui choisit aussi la méthode qui va être évidemment la plus adaptée pour lui. Donc voilà, donc j'espère que ce podcast en tout cas t'aura plu, que ça t'amène peut-être à mieux comprendre aussi le fonctionnement des émotions en termes de somatisation. Et je te dis en tout cas à très bientôt pour un nouvel épisode de ton podcast favori. Ciao, salut!